Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Véronique, je suis là. Retrouve, tu es vivante. Oui. Pourquoi je dis vivante? Ou on peut le dire, oui. T'as eu la COVID? Ben, finalement, après presque 3 ans, j'étais l'une... en fait, c'est parce que je connais pas beaucoup de monde dans mon entourage qui n'ont pas eu la COVID encore. Et j'étais une fière représentante de n'avoir jamais encore été contaminée. Et finalement, je pense que tout le monde va finir par y passer. Ça m'est arrivé, donc... Et malgré tout, je vais te dire, tu aurais dû venir ce fameux samedi soir à mon invitation. À ton invitation pour ma de fête? Oui. T'aurais pas eu la COVID, ma chère Véronique. Ah oui, j'aime ça te le redire. Oui. Parce que t'as préféré aller dans j'ai préféré. Non, tu peux le dire. T'as préféré aller avec 90 inconnus. Non, plutôt c'était un party de lesbiennes, on va le dire. On peut le dire. Je savais pas si tu voulais que je le dise ou pas. Ben oui, aucun problème. C'était une soirée dans un bar pour femmes seulement, pour filles, femmes, whatever. Pour des lesbiennes. Fait que, à défaut de venir à mon souper fondu de fête organisé par ma femme. Ça aurait été clairement... T'aurais pas eu la COVID. J'aurais pas du tout pogné la COVID. On n'aurait pas arrêté 2 semaines, bon temps. Non, effectivement. Puis je suis sûre qu'on aurait eu du grand plaisir. Probablement plus que... Non, je ne vais pas décrier. J'ai eu du plaisir à cette soirée, mais c'est clairement là que j'ai attrapé la COVID, dans le sens où tu es dans un bar, il y a à peu près 90 personnes. Fait que des fois, il y a des gens qui viennent te parler, puis la musique est tellement forte qu'il faut quasiment que tu te cries dans la face. Fait que j'ai fait, voyons, pourquoi je suis là? Mais la bonne chose, c'est que la COVID m'a été très légère. Je suis très contente. Probablement grâce à mes 4 doses de vaccin. Ça a été vraiment... j'ai pas vécu ça difficile. Et c'est quoi le point positif que je t'ai dit? Au moins, tu l'as eu avant les fêtes. Oui, parce que... Ça veut dire que théoriquement, là, ça fait quoi? 14 jours, 15 jours à peu près? On va dire 2 semaines. Oui, comme il faut, un bon 14 jours. C'est un bon 2 semaines. Noël, c'est encore dans 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc, on parle ça fait comme 1 mois d'être sûr que tout est parti pour tes proches et tout ça. Donc, je t'ai quand même dit... C'est bien que tu aies pogné la COVID maintenant, parce que sinon, bye Noël. Oui. Non, encore, ça aurait été ça aurait été l'enfer, une autre année de Noël à distance ou par Zoom. Là, j'aurais fait un instant. Tu sais quoi, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vraiment vu. Oui, moi, je suis contente d'être là à soir. On s'est parlé, mais on ne s'est pas vu. Oui. Fait que moi, je me dis, là... On parle de quoi aujourd'hui, moi, là? Ouais, on parle de ce qu'on devait parler là 2 semaines, de notre actualité. Là, premier sujet, c'est très mystérieux pour moi aussi, pour moi, en fait, parce que toi, tu m'as dit, je veux te parler des postes. La poste, les postes, je vais OK. Fait que je vous avoue, honnêtement, je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Très hâte de voir. Oui, voilà. Après ça, on s'amuse. On fait un petit jeu de détecteur de mensonges. Donc, on va chacun se raconter 3 histoires, 3 anecdotes de notre vie et on va devoir découvrir le mensonge qui se cache. Et finalement, on a eu le goût aussi d'aller flirter avec des poursuites insolites, des gens qui, parfois, pour des raisons extrêmement loufoques et saugrenues, ont décidé de poursuivre des gens, des entreprises. Alors, c'est tout ça ce soir aux accros du micro. La Poste. Pourquoi je t'ai dit La Poste, Véronique? C'est très simple. En fouillant pour chercher des petites anecdotes pour discuter ensemble de notre conversation, j'ai lu 2 articles dans la même semaine qui disaient qu'à Alma et en Alberta, on est dans 2 extrêmes carrément. Oui, mais au moins ça commence par A. Oui, il y a 2 postiers qui travaillaient pour Poste Canada, on va les nommer parce que nous, c'est sorti, qui ont volé 500 courriers, que ce soit des lettres ou des colis. Et là, je me suis dit... C'était sûr que ça allait arriver. Et là, je me suis dit, là, c'est bientôt Noël. Qu'est-ce que, selon toi, on peut ou ne peut pas se faire livrer de peur de se le faire voler? Oh! OK, c'est là où t'allais, oui! Est-ce que t'as peur? Parce que là, il existe, je vais les nommer vite, là. Intelcom, Amazon, FedEx, UPS, Post Canada, Purolator et les indépendants. Quand même, t'es de type DHL, qui sont, ma foi... Pas très bon, mais bon, on voit opinion personnelle. Ouais, je commande souvent. C'est ça, tu te fais souvent livrer des choses. Oui. Beaucoup de magasinage en ligne. Mais déjà, tu m'apprends cette histoire dont je n'avais aucune idée. Donc, si je comprends bien, ces gens-là qui travaillaient pour Post Canada, au lieu d'aller livrer des colis ou des lettres, les conservaient. Chez eux.
OK. Puis là-dedans, souvent, ça pouvait être davantage que des lettres, nécessairement des petits colis. Oui. Donc, ce sont C'est garnis de plein d'objets. C'est le classique, je prends l'enveloppe, je regarde s'il y a de l'argent dedans. S'il y en a, je garde. S'il y en a pas, je vais porter, là, j'imagine. Là, les petits détails. Mais moi, je me demande, là, ouais, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que, selon toi, pas selon le monde général, selon Véronique Chevrier, qu'est-ce qui est acceptable de se faire livrer sans avoir peur de se faire voler? Parce qu'il y a toujours le risque. Il y a toujours le risque que tu commandes quelque chose et que ça n'arrive jamais. Et merci à Amazon, puisque quand ils livrent, ils prennent une photo et te l'envoient. Pour dire, c'est devant ta porte, voici ton adresse, voici ton paquet. Oui, mais ça, déjà en partant, je suis pas d'accord, moi, avec cette façon de fonctionner. Là, je comprends qu'ils pouvaient pas... Mais c'est tellement pas le débat. Mais on peut y aller. Oui, je sais que c'est pas le débat, mais je veux dire, tu sais, moi, là, tu sais où j'habite, comme en plein centre-ville, un endroit très passant, et je peux pas me faire livrer des colis comme ça sur le bord de la porte. Si je suis pas là, je comprends. En tout cas, fait qu'eux autres, ils sont... Mettons que je reviens puis finalement le colis n'est plus là, est-ce que tu penses que je vais devoir me battre pour me faire rembourser? Habituellement, tu communiques avec le soutien technique. Malgré qu'il y a une photo, tu peux même envoyer une photo de rien. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. J'ai pris ma main, j'ai pris rien, puis j'ai pris une photo disant je l'ai pas. Excusez, le micro... C'est correct. T'as tombé des nues après que je t'ai dit ça. C'est ta main. Ça m'est déjà arrivé. Faut le dire qu'il y avait une photo. Non, le remboursement prend à peu près 3 à 5 jours. OK, mais ils ne se sont pas battus pour dire ben non. Non, mais en même temps, ça dépend de la valeur de l'objet. Ouais. Moi, l'objet coûtait 20 $. OK. Je dis pas que j'ai craché sur 20 $, mais si quelque chose avait coûté 200, 300, 400 et plus, est-ce que là, ils auraient dit, je sais pas moi, va voir la police, ouvre un dossier puis reviens nous voir. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais la question, je vais revenir à ta question, mais moi, je pense, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, je pense... Ça dépend de la valeur. Exactement, parce que moi, honnêtement, c'est très rare, je pense que je peux le compter sur les doigts d'une main quasiment ou de 2 mains, les fois où je me suis fait livrer des choses. Puis, je suis comme... J'ai pas peur de ça du tout, mais c'est toujours la question de je vais être là, je serai pas là, si je suis pas là, qu'est-ce qui va arriver? Fait que je trouve ça compliqué, moi, de faire venir de quoi. Fait que sinon... Ou sinon, toi... je me ferais pas venir, par exemple, là, des bijoux, une montre, une super belle montre. Moi, j'aime les montres. Toi, c'est vraiment la valeur marchande de l'objet. Oui, malheureusement, oui, parce que je veux pas qu'il y ait de perte... De bien? Ben, ouais. Honnêtement, j'aurais pas quoi répondre autrement que la valeur. Parce que toi, je vois visiblement dans ton petit œil souriant que tu as une réponse toute prête ici à me livrer. Tout ce qui est électronique. Ah! Tout ce qui est électronique. J'ai pas pensé à ça. C'est clair. Si tu as besoin d'aller t'acheter, je sais pas moi, la nouvelle console de jeu, une télé. Quoique, qui fait livrer une télé? Il y en a chez Amazon, en tout cas. Fait que ça se peut, mais là, je suis pas en train de dire, tu t'en vas chez Best Buy, ils l'ont pu, puis ils disent, on va te la livrer, soyez là de telle heure à telle heure. Ça c'est correct. Ouais, c'est pas la même chose. Moi, je te parle vraiment, là, tu t'en vas sur un site marchand de type Amazon, là, tu vas télé 40 pouces, je sais pas, tu fais ta petite affaire, puis là, tu dis, oh mon Dieu, il y a un beau spécial. Boum, tu l'achètes. Non, ça, je suis d'accord. Par exemple, tout ce qui est électronique. Non, parce qu'en même temps, maintenant, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les compagnies, mais on dirait qu'ils s'en foutent littéralement de l'emballage. Fait que tu sais qu'est-ce qu'il y a quand c'est livré. Tu le vois. Oui. J'ai commandé un cadeau pour le père de Sophie, puis il n'y a pas eu de boîte. C'est une barre de son, puis c'est une boîte avec la barre de son. Aïe, fait que là, je me dis, si j'avais pas été là... Ben non, si j'avais pas été là... Sur la barre de la porte, une belle boîte de son, ça se prend rapidement. Ouais, c'est pour ça que je pense, pour vrai, par exemple, qu'il y a une prolifération de gens qui installent des caméras de surveillance de plus en plus à l'extérieur de chez eux. Et je suis convaincue qu'il y a une grande part de ces caméras qui sont dues à l'augmentation des commandes en ligne et des livraisons. C'est certainement pas les gens qui ont peur de se faire défoncer toutes, là. Moi, je pense que c'est vraiment beaucoup pour le trafic de livraison pour voir s'il y a quoi que ce soit. Mais est-ce que toi, tu es du genre à envoyer, exemple, un chèque ou de l'argent à un proche pour le temps des fêtes? Par la poste? Ouais. Non, jamais. Jamais. Puis je le ferai jamais. T'as plus peur, ça aussi, veux pas, puis merci au virement Interact, là, ça va plus vite. Là. Clairement. Ça, tu vois, je pense que c'est quelque chose que je ne ferais pas. Mais c'est bon, les électroniques, tout objet électronique, c'était une excellente réponse à laquelle j'avais pas pensé. Avoue quand même, là, c'était un bon sujet pareil à savoir. Ben oui! À savoir la poste. Toi, tu m'as dit, tu veux parler de toi, tu veux parler de quoi? Ben Véro,
Moi, je te parle de poste, mais je m'en vais carrément ailleurs parce que je te demande qu'est-ce qu'on peut se faire livrer, qu'est-ce qu'on peut pas se faire livrer, surtout en ce beau temps des fêtes. Moi, tu sais, Véro, j'aime bien raconter des histoires et je me suis dit, jouons à un petit jeu, toi et moi, qui s'appelle 2 vérités et 1 mensonge. Règle très simple, tu comptes 3 histoires, 3 phrases, peu importe, selon comment tu te sens. Moi, après avoir écouté tes 3 histoires, je vais te poser j'ai le droit à seulement une question sur les 3 histoires et après, tu me demanderas cette question fatidique qui est quelle histoire était le mensonge? Parfait. Es-tu prête? Ah oui, tellement! Alors, je t'écoute et je suis très attentif. Vas-y. Tu vas voir, moi, il y a une thématique dans mes 3 histoires. Première histoire, j'ai déjà chanté à côté de Céline Dion. OK. Deuxième histoire, j'ai vendu des chaussures de tennis à François Pérusse. Et troisième histoire, j'ai déjà acheté du Tim Hortons pour Louis-José Hood. Eh boy! Hein? Moi, je vais te dire, quand je raconte mes histoires, moi, c'est des récits. Toi, c'est non, bang, bang. Mais je peux te raconter quand même un peu. La première, t'as chanté à côté de Céline Dion. Bon, je peux raconter un peu le Vas-y. Ouais, après ça, je vais raconter un peu de chaque... on a le temps. Alors, j'ai travaillé longtemps au Casino de Montréal, mais pour la salle de spectacle qui était le cabaret du Casino de Montréal. Oui. J'ai travaillé là, mon Dieu, je pense de fin 2003, donc mettons 2004 à 2008, en tout cas presque 5 ans. Et souvent, il y avait ce qu'on appelait des corpos, des événements corporatifs. La salle était louée pour des événements très particuliers, genre les Haute Me. Ça, c'est des gens qui misaient beaucoup. Et il y a un soir, il y a eu une soirée où l'une des invitées, c'était Céline Dion. En fait, elle était dans la salle parce que le spectacle, c'était sa famille, la famille Dion, qui faisait un spectacle dans le temps des fêtes. Okay. Et à un moment donné, nécessairement, Céline Dion, ben, ils l'ont amenée pour... monter sur la scène pour qu'elle chante. Moi, on pouvait être soit hôtesse ou à la billetterie. À ce moment-là, moi, j'étais dans la salle de spectacle. On était hôtesse, là. Fait qu'une fois que le spectacle était commencé, dans l'équipe, il devait toujours avoir des gens à l'intérieur pour s'assurer que, bon, tout était correct, là, une espèce de sécurité, puis si les gens avaient des questions ou quoi que ce soit. Puis il devait toujours avoir des gens près de la scène. Okay. Parce que des gens peuvent monter, puis surtout dans le temps des fêtes. Dion, ouais. Ben, puis surtout, pour toutes sortes de spectacles, dans le temps des fêtes, les gens pouvaient, là, des parties de bureau là, qui louent, là, puis le show est fun, fait que moi, je monte. Bon. Puis là, cette fois-là, Céline Dion est montée sur la scène, elle a fait une chanson, puis elle a demandé à plein de gens de monter sur la scène. Puis là, c'était correct parce que c'était demandé, mais moi, je suis montée aussi parce que fallait qu'il y ait au moins 2 personnes. On était 2 personnes de chaque côté de la scène, puis il y avait des escaliers de chaque côté. Fait que je suis montée aussi pour m'assurer que tout était correct, puis je me suis retrouvée vraiment à côté de Céline Dion, puis c'est une des chansons que je connais, puis là, tout le monde, c'était comme une espèce de gros party. Chanté quoi? C'était la chanson Love Can Move Mountains. Elle a pris... je connais pas. OK. Fait que c'est ça. Fait que je me suis retrouvée pas très loin d'elle, mais je chantais. J'ai pas chanté dans le micro, là, mais tu sais, on est là, puis tu sais, faut quand même aussi... on n'était pas des agents de sécurité, fait que c'était correct si on avait l'air d'avoir du plaisir aussi. Fait que je me suis retrouvée à côté d'elle, puis là, on a chanté, puis moi, je chantais, blablabla. OK, fait que ça, c'était ça. Deuxième histoire. J'ai vendu des chaussures de tennis à François Pérusse. J'habitais à Saint-Bruno jusqu'à temps que je déménage à Montréal. Je viens de là et j'ai travaillé pendant 5 ans aussi. Mon Dieu, c'est toujours 5 ans à peu près. Dans un magasin de sport dans le petit centre-ville de Saint-Bruno qui s'appelait Excellence Sport. C'est comme un Sport Expert. Ça n'existe plus maintenant des Excellence Sport. François Pérusse habitait à Saint-Bruno. Je ne sais pas s'il habite encore à Saint-Bruno, mais à l'époque, il habitait à Saint-Bruno. Et il venait souvent quand même au magasin. Mais une fois, c'est moi qui étais là et il n'y avait personne d'autre. Je pense que c'était une journée très tranquille. Et il est venu magasiner des chaussures de tennis, puis je me souviens très bien d'avoir fait essayer. Et il chausse combien? Ah, ça, je m'en souviens pas, honnêtement. Mais il y avait des grands pieds quand même, parce qu'il est grand. Puis il y avait, je me souviens très bien, c'était des chaussures Nike, blanches. Puis il me dit vraiment que c'était parce qu'on vendait toutes sortes de chaussures. Puis lui, il disait, ben là, c'est vraiment pour du tennis intérieur, puis blablabla. T'étais à la commission, donc? Non, je n'étais pas à la commission. Pas de commission. Okay. On travaillait pas à commission. Fait que j'ai vendu des chaussures de tennis à François Pérusse. Okay. Et la troisième histoire, c'est que j'ai déjà acheté du Tim Hortons pour Louis-José Hood parce que j'ai déjà travaillé aussi souvent... Pendant 5 ans, c'est ça?
Non, ça, je l'ai fait vraiment plus longtemps, mais j'étais, dans le temps où j'étais, après le casino, j'étais travailleuse autonome, je faisais plein de choses, je faisais de la logistique, de l'organisation événementielle, de la production. La femme pour qui je travaillais faisait, entre autres, tous les contrats, genre le gala de la disque, les Gémeaux, tout ça. Fait que je participais à la pré-prod avec elle. Puis ça, c'était un gala de la disque, mais non, celui-là, c'est pas vrai, c'était pas le gala, c'était la conférence de presse du gala de la disque. Ah, OK. Fait que c'était... Tu t'enfarges un petit peu dans tes mensonges, non, là? pas du tout. Au mois de septembre, parce que le gala de la 10 était toujours plus tard. Puis, je me souviens, c'était au Club Soda. Puis là, à un moment donné, dès là, je suis seule où José est là parce que lui, il allait animer, dans le fond, le tout. Puis, à un moment donné, là, ma boss, elle parle avec la productrice, puis tout ça. Puis là, Louis-José a dit qu'il avait faim, il n'avait pas mangé encore. Puis là, il a fait, OK, vous voudrez n'importe quoi. Là, ça peut être juste un petit Tim Hortons, un petit sandwich, un sandwich avec une soupe. Puis là, c'est moi qui s'est retrouvée à aller acheter le lunch de Louis-José. Puis je me souviens, je suis allée sur Saint-Laurent puis Sherbrooke, là, il y a une station-service. Trop de détails. Il a pris quoi? C'était un sandwich au jambon ou dinde avec je me souviens vraiment, par exemple, c'était une petite soupe champignons. Puis moi, je me suis trouvée très drôle. Oui, il y avait une crème de champignons. Puis là, je trouvais ça très drôle parce que là, je commandais le Tim Hortons. Puis dans ma tête, je me disais, la personne, elle ne sait pas, mais c'est pour Louis-José Hood, c'est quand même pas rien. Fait que là, je suis repartie avec mon petit lunch. Puis je suis allée donner ça à Louis-José Hood pour qu'il mange son petit Tim Hortons avant d'embarquer puis d'animer la conférence de presse. Voilà! Tu mets beaucoup de détails dans tes histoires. Je suis une fille de détails, tu le sais. Je suis une personne qui explique beaucoup. Et c'était mes 3 histoires. As-tu une petite idée? OK. Petit temps de réflexion. Pas évident, hein? Pas évident, parce que je t'ai regardé. Des fois, il y en a, quand ils mentent, ils ont des tics. Je sais pas si tu le sais. Des fois, il y en a, c'est se jouer dans les cheveux, se gratter. Quand tu mens, tu fais tout le temps quelque chose. C'est étonnant, parce que je suis pas habituée de mentir. Céline Dion, au Casino de Montréal. Des chaussures de tennis à François Pérusse. Me semble que tu m'as déjà compté tous tes emplois, puis je me rappelle pas vraiment t'avoir entendu parler que tu as travaillé dans un magasin de chaussures, mais peut-être que je t'écoutais pas. Un magasin de sport. De sport. En plus, ouais, merci de me mettre la puce à l'oreille. Sinon, tu as travaillé dans l'événementiel, ça je le sais. Mais de là à aller chercher un Tim Hortons à Louis-José Hood, genre un genre de caprice de star, j'ai faim, allez me chercher quelque chose et c'est toi qui y vas. C'est vraiment 3 histoires assez rocambolesques avec 3 personnalités publiques. Je me suis dit, je voulais avoir une thématique de... Peu importe la bonne ou la mauvaise, je me dis, c'est des méchantes bonnes histoires. Ben tant mieux, je suis contente. Sauf que, il y en a une qui vient me chercher un peu plus. Vas-y. Le fait que quelqu'un fasse un caprice avant un gala ou peu importe dans l'événementiel, habituellement, ces gens-là, même s'ils sont peu connus, il y a toujours une petite assistance. C'est jamais quelqu'un de la place non plus. Quand tu as un job en événementiel, tu as des tâches à faire, puis c'est très rare qu'aller chercher un Tim Hortons à la personnalité fait partie de tes tâches. OK, je vois ton petit sourire en coin. Non, parce que je voudrais dire tellement d'affaires, mais je vais me taire. Mais, alors, mon choix final, tu n'as jamais chanté aux côtés de Céline Dion. C'est mon choix final. Bravo! Mais... Wouh! Tout le reste, c'est vrai, par exemple, dans le sens que c'est vrai qu'elle était là, c'est vrai qu'elle est montée sur scène, c'est vrai qu'elle a changé. T'as mis beaucoup trop de détails dans les 2 autres. L'autre, t'étais, je suis pas agent de sécurité, mais tu sais, je suis pas ça. Mais tout est vrai, sauf que c'est pas vrai que je suis allée chanter, mais c'est vrai qu'elle est allée sur la scène, c'est vrai qu'elle a chanté, c'est vrai qu'il y a eu plein d'affaires, mais je n'ai pas chanté. Mais les chaussures, c'est vrai, puis Louis-José, c'était pas un caprice, c'est juste que... Il y avait faim. Oui, puis t'es allé. Puis moi, j'étais pas moi la top là-dedans. Moi, j'étais comme l'assistante de blablabla. Là. Fait que, tu sais, on a fait, puis là, j'ai fait, je vais y aller, y a pas de problème, tu sais. Fait que, oui, voilà. Oh boy. C'était cela. Hey, mais bravo, t'es bon! Tu pensais que j'allais dire Louis-José Hood, Ouais. Dès que j'allais le dire, pour vrai, au début, j'allais le dire, t'as fait un petit sourire en coin, puis t'as fait un tic, j'ai fait, c'est sûr, c'est Céline. T'as pas chanté à côté de Céline. Ça m'étonnerait. J'ai chanté, mais pas à côté d'elle. Ouais, c'est ça, t'étais dans la salle. Oui, j'étais pas loin, j'étais vraiment à côté de la scène, mais bon, bref. OK. À mon tour, je vais commencer avec 3 phrases, et après ça, j'explique. OK. J'ai disparu en Ontario pendant plus de 2 heures. OK. Oui. J'ai eu un lift. Pardon? J'ai eu un lift par la police OK. de la ville de Montréal. Mm-hmm. Intoxiqué sous l'alcool.
Et puis, attache ta tuque avec l'approche, ma petite Véro. T'es-tu prête? Je suis prête, vas-y. J'ai bloqué une rue au Vieux-Port, volontairement. Oh, on est dans 3 choses complètement différentes. OK, fait que tu vas-tu me raconter un petit peu? Je te raconte. Fait que tu t'es perdu 2 heures en Ontario. J'ai disparu pendant 2 heures en Ontario. OK. Oui. On est en 2017. Première sortie avec Sophie, qui va devenir ma femme plus tard. Là, on sort ensemble. On va à Wasaga Beach, Ontario, baie Georgienne, belle petite place. Son père, moi et son cousin, on est dans l'eau. Et là, à un moment donné, on se dit, c'est un hôtel qu'on voit au bout de la plage. Puis là, son père, il me dit, je connais Wasaga Beach. Il n'y a pas d'hôtel là. C'est des motels, pas d'hôtel. J'ai dit, arrête de me mentir. C'est littéralement un hôtel. Fait que là, je sors de l'eau. Je vais voir Sophie. J'ai dit, elle voulait faire un château de sable. J'ai dit, Sophie, je reviens dans 5-10 minutes, puis je viens t'aider. On marche en direction du dit hôtel et arrivé à l'emplacement, au bâtiment, on se rend compte que non, c'était des appartements que bout à bout, de loin, faisaient un hôtel. Il n'y a donc pas d'hôtel à Wasaga Beach. On revient et on a eu la brillante idée de courir jusqu'au restaurant le plus proche dans l'eau. T'as-tu déjà couru dans l'eau? Ouais, c'est comme pas évident. C'est très difficile. On revient aux alentours de où est-ce qu'on était avec nos serviettes et la petite tente et tout ça. Et tout le monde nous cherchait parce qu'on est parti pendant 2 heures. Puis vous vous êtes pas rendu compte que ça faisait 2 heures? On s'est jamais rendu compte que ça faisait 2 heures. Ils nous cherchaient. Ils étaient à presque tellement capotés. Ils ont fait le tour de la plage pour nous chercher. La tante à Sophie pensait que son cousin, qui ne sait pas très bien nager, s'était noyé. Mais là, ils se sont dit non, ils sont avec Alex et François, fait que théoriquement, on est correct. Ils allaient quasiment appeler les lifeguards sur la... Ben, il n'y a pas vraiment de lifeguards, là, les policiers en VTT pour demander de l'aide pour nous trouver. Puis J'ai disparu pendant 2 heures. Puis nous, dans notre tête, 5-10 minutes. Ouais. Donc, Okay. j'ai disparu, puis Sophie m'en veut encore. Ah ouais? Elle a eu peur? Elle a eu peur pour nous. Elle s'est dit, ils sont où? Est-ce qu'ils savent nager? Tout ça. OK. Deuxième histoire. As-tu une question? Non, ça va pour le moment. OK. Nous sommes en février. C'est les 18 ans d'une de mes amies. Et on est des personnes responsables. Si on boit chez quelqu'un, jamais dans un bar. Ni dans un club, ben oui, j'aime pas ça. Entre 18 et 21, j'étais ce qu'on appelle un party animal. J'aimais bien prendre un coup. Et durant cette soirée, j'ai levé le coude à quelques reprises et j'ai été intoxiqué par l'alcool, bien évidemment. Et là, il était 3 heures du matin. Et là, j'ai dit, hey, faut que je retourne chez nous, moi, là. Mais je peux pas conduire. Mais je conduisais pas non plus dans le temps, fait que j'avais pas de voiture. J'ai décidé de marcher de chez elle à chez moi. Elle habite à Saint-Léonard, le quartier à côté de Montréal-Nord. Ouais, mais c'est quand même une petite trotte. Il fait moins 10 degrés. J'ai un petit veston en cuir, en petite cuirette. Je suis pacté. Je sais pas comment ça se fait. Je décide de marcher. Je marche. J'arrive sur le boulevard Lacordaire. Je marche le boulevard Lacordaire. Je passe l'overpass entre Montréal-Nord et Saint-Léonard. Tout se passe bien. J'arrive à Henri Bourassa. Tout se passe bien. Je tourne sur Henri Bourassa parce que j'habite proche. Et là, je suis à peu près à la hauteur du parc Saint-Laurent, qui est un parc à Montréal-Nord. Et une police m'interpelle me demandant qu'est-ce que je fais. Et là, je lui réponds, je rentre chez moi. Elle dit, avez-vous bu? Oui. Mais vous marchez, il est 3 heures du matin. Oui. Et? Il dit, ben c'est un peu dangereux. Je conduis pas. Et là, il me répond, vous habitez où? Fait que je leur dis, voici mon adresse. C'est à peu près à 4-5 rues de là. Ouais, t'étais rendu, là, J'étais quasiment rendu. Ouais. Ils ont dit, on va vous apporter. Je rentre en arrière. Très petit, les bancs arrière de notre auto de police. Ils prennent le petit chemin, puis ils m'emmènent chez moi. Parce que l'autre, il trouvait que c'était dangereux que tu te promènes tout seul. Il paraît que je marchais un peu croche depuis quelques mètres. Ouais, mais t'aurais pu te blesser, effectivement, ou traverser sans t'en rendre compte. Ouais. OK. Ouais. Donc, la police m'a raccompagné chez moi. Ouais. En sortant de l'auto, échappe les clés par terre, bien évidemment. Pas dans une bouche d'égout. Non. Essaie de trouver la serrure, rentre. Et tu sais,
cette fois que tu rentres un peu sous, puis tu dis, faut pas que je fasse de bruit, puis tu fais le maximum de bruit. Je suis même pas allé me coucher dans ma chambre, je me suis couché sur le sofa. Dans dans le salon. Et j'ai dormi là jusqu'à à peu près 8 heures. Je me suis réveillé. Merci. Bon. Ben, tu te souvenais que la police était venue J'étais sous, mais je me rappelais de tout. OK. C'est pas un blackout. J'étais pas sous au point de rien savoir. J'étais conscient des dangers. Veux pas, parce qu'il est 3 heures du matin et tu marches dans les rues. Voilà. OK, parfait. J'ai eu un beau petit livre par une auto de police. Et troisième, t'as bloqué... Volontairement une rue au Vieux-Port. Fête de 18 ans de mon meilleur ami Arnaud. Et on décide d'aller manger au Jardin Nelson. Dans le Vieux-Port. Mm-hmm. Je suis allé une fois. Quartier, ouais. Oui, je suis allé une fois. C'est la seule fois que je vais y aller. 1, c'est cher. 2, c'est cher. 3, c'est cher. 4, c'est pas si bon que ça. Non, c'est ça. Mais est-ce que j'ai dit que c'était cher? C'était très cher. Et là, je me suis dit, c'est ta fête, Arnaud, je conduis. Habituellement, c'était lui qui conduisait pour quand on va faire nos petites affaires. Là, je me suis dit, tonight is your night. Tu peux te saouler, tu peux boire. Party animal, qu'est-ce que tu veux? Fait que là, j'ai dit, moi, je bois pas. Oui, ça fait longtemps de ça? Il avait 18 ans. OK. À ses 18 ans. Lui, il est en août. Fait que ça tombe bien. OK, c'est vrai, vous avez le même âge. C'est vrai, pardon. Ouais. Un an de différence. Ouais. Mais c'est pas grave. Et là, j'ai dit, écoute, je suis ton chauffeur privé. Have fun, man. Puis en plus de ça, je te paie le lunch. C'était mon cadeau de fête. Je me suis dit, tiens, t'as 18, amuse-toi. J'ai l'auto de mes parents qui était parti. Et là, on essaie de trouver un stationnement. Mais dans le Vieux-Port, toi et moi, tu sais... Pas évident. Pas très évident. Et à un moment donné, il y a une auto qui s'en va. Et puis là, il faut faire un parallèle. OK? J'ai un auto que je connais pas plus que ça. Donc, et je veux la place. Je regarde Arnaud droit dans les yeux et j'ai dit, man, je débarque, puis tu parques le char de mes parents. Je suis pas capable. J'ai jamais appris à faire un parallèle. Donc, j'ai bloqué une rue au Vieux-Port. Le monde me klaxonnait. Ah oui, parce littéralement. Que là, tu prenais la place. J'ai même pas mis mes four flashers. Non, j'ai arrêté là. Puis je me suis dit, c'est là que je vais. Puis là, toi, tu dis, là, j'ai arrêté. Je sors de l'auto, il embarque, il stationne et tout ça. Puis peu de temps avant, mon père était maire dans ce temps-là. Et là, je lui ai dit, j'ai essayé d'appeler son téléphone, puis je voulais savoir si je pouvais aller me stationner à l'hôtel de ville. Le monde me connaissait, il savait que j'étais le fils d'eux. Donc, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, je le savais pas. Fait que j'ai pas pris de chance. Oui, puis c'était le véhicule des parents en plus. Ouais, ben c'est ça, c'était pas le véhicule officiel ni rien. Fait que, est-ce qu'ils le connaissent? Mais ça, c'est un léger détail. Jusqu'à ce que le lendemain, il me recontacte, il me dit, bon, t'aurais pu aller là. Fait que je me suis donné tout ce mal-là. J'ai volontairement bloqué parce que je voulais cette place-là, mais j'étais pas capable. J'ai eu l'air un peu con, mais quand je suis Arnaud, parti, il a réussi, lui. Ben Arnaud, il conduit depuis qu'il a 13 ans, fait qu'il n'y a pas de problème. Ah, depuis qu'il a 13 ans. Ben, il conduisait en campagne à son chalet. Ah ouais, OK. Non, pas en ville. Ouais, ben non, je sais. C'est le pick-up de son père et tout ça, mais en campagne, quand il n'y a pas rien dans les petits chemins. Donc, voilà mes 3 histoires. OK. Donc, j'ai disparu pendant 2 heures en Ontario. Ouais. As-tu une question? Non. OK. Un livre par la police, 3 heures du matin en février, il fait fret, petit veston en cuir. Ou j'ai volontairement bloqué une rue parce que je suis pas capable. J'étais pas capable. Parce que maintenant, il faut le dire, je suis capable de faire un parallèle. Ben oui. Oh, j'hésite entre 2. Je pense que c'est vrai la disparition. Mais quand tu étais sur la plage, oui, puis que tu voyais l'hôtel... On voyait au loin, tu sais, quand tu vois une silhouette, imagine 3 appartements, 3 blocs. Oui, mais tu savais bien que ça allait prendre plus que 5 minutes, là? Non. Parce que je sais pas vraiment mes distances plus que ça. Je me suis dit, c'est à l'autre bout de la plage, on en a pour 5-10 minutes. Puis là, quand vous êtes revenu, c'est que vous avez couru sur le bord de la plage, mais dans l'eau. Dans l'eau. On s'est dit, on court jusqu'au petit restaurant de Queue de Castor. Puis là, on s'est rendu compte que t'es quand même loin. On s'est épuisé. Puis le soir, j'ai quand même pogné un coup de chaleur parce que 2 heures dans l'eau, sans boire d'eau, sans chapeau ni rien, l'eau reflète, le soleil reflète sur l'eau. OK, moi, j'irais, je pense qu'elle part... Oh, en même temps, oh mon Dieu. Tu sais que j'aime mettre des détails, ça te dit-tu quelqu'un? Oui. Vas-y. Non, moi, je pense que je vais y aller avec l'auto de police.
Je pense que... C'est ton dernier mot? Ouais, je pense que c'est vrai que t'as marché, tout ça. Peut-être que t'as beaucoup bu, mais je pense pas que la police est venue te mener jusque chez toi. Alors, Véronique? Hey, on est bon! Puis le pire, c'est que t'as raison. Oui. Toute l'histoire est vraie. Ils sont... Oui. La police m'a arrêté. Ouais. Ils m'ont demandé où c'est que j'allais, tout ça. Puis j'ai dit, je m'en vais chez nous, sur un ton un peu insolent. Et j'ai dit, moi, j'habite juste à côté. Je vais marcher, je suis déjà rendu. Ça fait à peu près 30 minutes, je marche. Puis j'ai répondu ça à la police, puis ils sont partis. Ouais, bon. Puis j'ai resté à 3h du matin, en février, avec un petit côte de cuir. Seigneur! Puis des... Tu sentais même pas que t'avais froid, peut-être? Aucunement. Je suis vraiment disparu pendant 2 heures. Sophie a eu la chienne de sa vie. Elle pensait qu'on s'était perdu et tout ça. Puis non, j'ai vraiment bloqué une rue parce que je voulais la place. Tu voulais la place. Je suis pas capable. J'étais pas capable de faire un parallèle. Hey, mais bravo! On a appris des choses sur toi et sur moi, et puis on se rend compte que finalement, on est capable de se bullshiter, mais... de se découvrir en même temps. Pas de se découvrir, mais de se... Voyons, là, je cherche un mot, on dirait bien, hein? Cherche. Pendant ce temps-là, on va passer à là. Oui. À la fin novembre, dans le journal Le Devoir, j'ai lu un article qui m'a tellement surprise et fait rire que tout de suite, je l'ai envoyé puis j'ai dit « OK, c'est clair qu'on utilise ça pour en faire un sujet. » En fait, on est parti de cette nouvelle-là puis on va comme un peu blower, comme on dit. Là, on va aller un petit peu plus loin. Je sais pas si vous avez vu ça passer. C'est... une femme de Floride qui a décidé de poursuivre la compagnie Kraft en raison du temps de préparation des fameux, disons-le en anglais, là, Kraft Dinner, les macaronis au fromage. Alors, attention, la femme décide de poursuivre pour 5 millions la compagnie Kraft. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'il y a de la publicité mensongère. Quelle est la publicité mensongère? C'est aussi niaiseux que le temps de préparation au micro-ondes de la recette du macaroni. Sur l'emballage, ça dit que ça prend 3 minutes et demie pour se préparer ce fameux Kraft Dinner si succulent. Et là, elle a dit que ça n'a pas de bon sens, que c'est pas vrai, que c'est de la fausse représentation parce que ça prend beaucoup plus de temps que 3 minutes et demie parce qu'il faut compter nécessairement, lire les instructions, il faut ouvrir le sachet de la sauce au fromage, il faut ajouter l'eau, ensuite il y a la cuisson, l'incorporation, ensuite il faut attendre que la sauce épaississe, c'est blablabla. Alors dans la déclaration de la poursuite, elle dit que le 3 minutes et demie, cette indication de 3 minutes et demie est fausse et trompeuse. Et ce n'est pas vrai que ça prend ce temps-là avant de le manger. Hey, non, mais il y en a qui ont du temps à perdre. Non, mais du temps à perdre, tu dis, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, là, que t'aies pris le temps, de calculer vraiment le temps que ça te prend pour faire du Kraft Dinner, là. Moi, je regarde pas le temps, je le fais, puis après ça, je sais qu'il est bon, fait que... Mais c'est complètement... Oui, tu le vois même à l'œil, c'est correct pas. Puis quand même que ça prend 4 minutes 12 au lieu de 3 minutes et demie, c'est quoi le problème? C'est assez incroyable. Alors, une fois qu'on a vu cette nouvelle insolite, là, c'est vraiment ça. On s'est dit, il faut faire des recherches à savoir les poursuites, les procès les plus absurdes dans le monde. Oui. Et moi, j'ai envie de te parler de Red Bull. As-tu déjà bu du Red Bull? J'ai déjà goûté, oui. Je suis pas une fan de Red Bull, mais oui. Eh bien, savais-tu qu'en 2014, il y a eu un groupe de plaignants sur le slogan de Red Bull donne des ailes. Du monde ont bu des Red Bull, se sont regardés dans le miroir et se sont dit « J'ai pas d'ailes, je vais poursuivre Red Bull ». C'est pas vrai, là. Et Red Bull donnait en compensation des coupons de 10$ jusqu'à 15$. Et ils ont donné, en 2014, une coquette somme de 13 millions en dédommagement. En tout et pour tout aux plaignants. Okay. Mais c'est encore pire parce qu'il y a quelqu'un, lui, il a pris encore. Il a peut-être pas juste pris du Red Bull, mais il s'est garroché en bon québécois. Il s'est garroché en bas d'un 3e étage.
parce qu'il a pris un Red Bull disant que ça donnait des ailes. Mais non, c'est pas vrai, là. Il a poursuivi Red Bull pour 3,1 millions de dollars en dédommagement, on va le dire comme faut, à un moment donné. Puis finalement, ça s'est réglé à l'amiable pour 2 millions. Ben voyons, ils y ont accordé. Ouais, il a poursuivi Red Bull ça n'a pas de sens, parce que là... Red Bull donne des ailes. T'en bois, tu te pitches en bas. Ben il s'est fracturé une jambe, seulement. Mais... J'ai oublié de dire, est-ce que c'est important ou pas? Oui, c'est un Américain. Parce qu'il y a beaucoup de poursuites insolites qui se passent chez nos voisins du Sud. Oui, c'est monnaie courante, bien ils ont plus. Du temps à perdre. Donc là, je me suis dit... Ah oui, mais c'est parce que là, l'affaire de Red Bull, excuse-moi, là, c'est parce que je me dis, c'est comme une métaphore, là. C'est comme... C'est au 2e degré. Je comprends pas les gens prennent ça au 1er degré. Enfin, continue parce qu'on en a d'autres là, qu'on a trouvés qui sont assez... Et là, je me suis dit, quittons les États-Unis quelques instants et allons en Chine. Il y a eu un procès. Une femme a poursuivi son mari parce que le bébé était très laid. Et elle l'a accusé de... elle l'a accusé de, dans le fond, pas être... le père, mais en même temps, je me dis, théoriquement, c'est l'homme qui aurait dû poursuivre la femme et non la femme qui aurait dû poursuivre l'homme. C'est quand même bizarre, cette histoire-là. Et elle l'a poursuivi pour 80 000 livres. C'est un site européen, fait qu'ils l'ont converti en livres, fait que je sais pas en yens, ça fait combien. Ouais, c'est beaucoup, pareil. Le juge a demandé un test d'ADN et non, la mère et le père étaient bel et bien les parents de cet enfant dit laid. Ah, c'est le fun, l'enfant, après ça, il va grandir, il va savoir que son père a poursuivi sa mère parce qu'il l'a trouvé laid. Ouais, c'est comme, allô, les belles relations. Disant que c'était pas lui, mais théoriquement, champion, on sait comment ça se fait des enfants. Hein? Écoute, habituellement, tu sais c'est qui la mère, mais pas le père. Pourquoi soudainement le père fait la mère? C'est quand même très drôle. J'espère juste que l'enfant a eu l'intelligence de la mère et pas celle du père. Et moi, j'en ai une ici aussi aux États-Unis. Ça s'est passé en 1998. C'est un cambrioleur qui a porté plainte contre les propriétaires de la maison qu'il a cambriolé parce que quand il est entré dans la maison, il s'est retrouvé enfermé dans le garage parce que le système d'ouverture ne fonctionnait plus. Et là, il est resté bloqué 8 jours. Et il a dû... 8 jours, oui, dans le garage. Et là, il a pris les croquettes du chien pour se nourrir. Il y avait du Pepsi aussi qui traînait dans le garage. Il s'est désaltéré avec le Pepsi. Et quand les propriétaires sont revenus, c'est là que il a porté plainte pour torture morale et comble de l'insolite, là, du saugrenu, du farfelu. Croyez-le ou non, le cambrioleur a été dédommagé 400 000 €. Aïe, 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 aïe. Et si on revient... Parce que là, je suis un site français qui parle d'une affaire américaine. Là, fait 400 000 €, je sais, c'est un petit peu niaiseux. Il aurait dû le dire en américain. Mais bon, bref, ça nous donne une idée de l'ampleur. Et si on reste chez nos magnifiques voisins, une Américaine, elle a porté plainte contre son employeur pour la coquette somme de 3,9 millions de dollars. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque jour, son employeur la comparait à la star britannique Susan Boyle. Tu sais, cette femme qui n'avait l'air de rien, mais qui avait une voix extraordinaire. Oui, absolument. Et cette comparaison lui a fait faire de l'anxiété sévère, des insomnies et des maux de tête. Eh bien, devine quoi? Elle a gagné. Elle a gagné. Elle se fait traiter de Susan Boyle. Elle demande 3,9 millions de dollars en dédommagement. Ah, Seigneur! Et elle a gagné. Mais c'est incroyable. Mais où s'en va le monde? Des fois, faut que je me demande aussi... Pas à bonne place. Où est la logique? Où est la ligne à ne pas franchir? Car si je te raconte l'histoire d'une Américaine en 92 qui se commande un café, jusqu'à là, tout se passe bien, elle échappe le 10 cafés sur ses genoux et elle a besoin d'être hospitalisée pendant 8 jours avec une greffe de peau. Tu sais pourquoi? Parce que le café, il était trop chaud. Elle poursuit McDonald's pour 1,7 million de dollars, puis elle gagne. Mais c'est ça, moi, qui me fascine, c'est qu'ils finissent par gagner, ces gens-là, et ils deviennent riches pour des stupidités. Moi, je pense que on devrait en faire plus de publicité, mais en même temps, ça va peut-être donner des mauvaises idées aux gens, mais je pense que on devrait mettre ces gens-là comme
sur la page frontispice des journaux ou sur des panneaux publicitaires pour un peu dire, mais t'es sérieuse, là? T'es sérieux, là? Tu fais vraiment ça, là, en pleine connaissance de cause. Mais bon, on pourrait en donner plein de même. J'ai même vu quelque chose il y a un homme en Italie qui a porté plainte contre un chat en raison de voyeurisme. Oui. Il dit que son chat le regardait toujours trop pendant ses rapports sexuels avec sa propre femme. C'est quoi, il disait miaou miaou, puis il est comme, hey, qu'est-ce que tu dis sur ma femme? C'est comme... Ah non, c'est ridicule. C'est un sexagénaire italien qui a mené son propre chat devant le tribunal parce qu'il dit qu'il aurait été, comme je dis, victime de voyeurisme de la part de son chat lors de ses rapports sexuels avec sa femme. Et il lui a même déclaré, c'est de la faute de ce maudit chat qui nous hippie, il me coupe l'inspiration. Chassez ce voyeur de notre couche conjugale pour que je puisse accomplir mon devoir. Puis là, il a même accusé sa femme d'avoir comploté avec le chat pour que celui-ci se mette au pied du lit pour humilier l'homme. Et imaginez-vous donc que le chat a dû... Je ne sais pas comment ils ont fait ça, là, mais le chat s'est vu refuser l'accès à la chambre pendant 3 mois. Pour voir si ça avait vraiment rapport avec les pannes du monsieur. Tu sais, c'est comme tu prends... mais la femme, là, va-t'en de là, ton mari, il fait ça, va-t'en, divorce-le sur le champ. Hey non, t'es au tribunal pour... Mais comment qui amène le chat, là, tu sais? Dis, moi, je veux le divorce au lieu de... Tu sais, Seigneur, OK, on va arrêter, j'ai mal à la tête. Hey, tu sais, mon amour pour les souliers. Tu sais que j'aime bien les souliers, les casquettes, les objets de collection. Écoute, il y a un proxénète de l'Oregon, je sais pas si tu l'as déjà vu, celle-là, qui a frappé un homme qui a refusé de payer une prostituée. Il lui a cassé la gueule, littéralement. Et l'homme a dû avoir des points de suture et une chirurgie plastique. Il l'a magané pas mal, j'imagine. Le proxénète a été condamné, lui, à 100 ans de prison, mais il a demandé à la compagnie Nike 60 millions de dollars parce que, selon lui, la compagnie ne prévient pas assez les clients que les chaussures peuvent être des armes dangereuses. Bien évidemment, Nike a gagné, là, tu sais, ils vont pas donner... Non, mais il a eu le culot de demander à Nike 60 millions de dollars. Tu demandes 20$ au pire, là, je sais pas. Demande au moins une nouvelle paire de Nike, oui, je sais pas, moi. ça, c'est assez. Hey, je pense que ça pourrait ne jamais finir, cette histoire-là. Mais c'est super intéressant parce que ça nous montre à quel point, oui, des fois, le monde fait des grandes choses. On peut être très fier de l'humanité. Puis d'autres fois, Colin, c'est gênant. Moi, ces affaires-là, ça me rassure pas là, sur l'humanité du tout. Là. Ah non, puis je me dis des fois, là, ne jamais prendre les produits au pied de la lettre. Bon, hein? Allons... C'est deuxième niveau. Oui, il faut qu'on soit capable d'aller au deuxième niveau. Hey, ça a fini déjà notre émission pour cette semaine, Alex. Ça a passé vite. Ça a passé tellement vite, ça faisait du bien de se retrouver. En espérant que la semaine prochaine, il y en a un. Il va en avoir un avant ce beau temps des fêtes qui approche à grands pas. C'est effarant à quel point le temps file. Et merci pour ces belles idées, ces beaux sujets, Alex. J'espère que ça vous aura plu encore une fois cette semaine. Merci encore d'être à l'écoute, d'être avec nous, puis de continuer de vous abonner, de laisser des beaux commentaires. Et n'oubliez pas, un abonnement, c'est gratuit. Ça nous fait plaisir, c'est Noël. Oui. Faites-nous ce petit cadeau qui ne coûte pas 1 centime, seulement un compte Google. Bon, voilà. Et sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!